Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, le podcast sans filtre qui vous aide à passer au niveau supérieur dans votre vie et dans votre business. Ici Joanne Yangting, ma mission est de vous aider à gagner en clarté sur vos actions pour gagner en liberté et en impact afin de cultiver votre plus haut niveau d'excellence. C'est l'esprit Game Entrepreneur, voir la vie et le business comme un jeu. On passe les différents niveaux ensemble, on devient meilleur et surtout on kiffe le game. Prêt pour level up ? Let's go! Parlons de masque. Je ne parle pas de ce type de masque qu'on nous oblige à porter en ce moment. Je parle du masque que nous portons tout au long de notre vie, dans différents contextes. Ce masque, ce sourire qu'on peut mettre alors qu'au fond, on n'est pas vraiment joyeux. Cette obligation de dire oui alors qu'au fond on a envie de dire non, de se forcer à faire des choses, à paraître quelque chose, à rentrer dans un métier par approbation des autres, pour rentrer aussi dans le moule, pour que les autres nous acceptent. Ce masque qui fait qu'on aspire aussi à une meilleure carrière, mais qu'on reste enfermé dans une situation qu'on n'aime pas, par peur du pire, par peur de perdre et de retomber à zéro. Ce masque qu'on va mettre également pour pouvoir montrer une belle image de nous, sans jamais révéler qui nous sommes vraiment. Oui, je parle de ce masque. Ce masque qui fait qu'on est différent, mais qu'on se force à le mettre pour pouvoir paraître, se sentir, être mieux. Mais comment justement trouver sa place, qu'on se sent différent, comment réussir à vivre sans s'obliger à se mettre ce masque ? Ça me tient à cœur d'en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est très fréquent et très important, qui est comment trouver sa voie, sa place, comment trouver la direction à prendre dans sa vie, dans sa carrière, sans se sentir tout le temps obligé de faire les choses pour faire les choses. Parce qu'il faut bien vivre, parce qu'il faut que les autres, les proches nous acceptent, parce qu'il faut qu'on se sente bien intégré dans la société. Et je sais que ça peut être difficile, surtout qu'on se sent différent, surtout qu'on se sent multipotentiel, avec plein de passion, avec plein d'envie, de curiosité, et qu'on a toujours du mal à rentrer dans les cases, à rentrer dans un moule qu'on nous impose souvent, mais où on se sent forcé. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'en parler parce que moi-même, je suis ce qu'on appelle un multipotentiel. J'ai passé tout le long de ma vie à faire plein d'activités, à enchaîner différentes carrières, différentes passions, sans jamais vraiment réussir à rentrer dans une case. Que ça soit la case d'un pays, que ça soit la case même d'une ethnie, que ça soit la case d'une carrière, d'un titre, que ça soit la case d'une compétence. C'est ça être multipotentiel. Et justement aujourd'hui j'ai envie de partager cette expérience pour vous aider parce que trop longtemps je me suis dit mais qu'est-ce que je fous sur cette terre, comment je fais avec cet environnement qui me force, qui me pousse à aller vers des directions qui me plaisent pas, qui me correspondent pas, à toujours avoir cette exigence qui fait que j'ai toujours envie d'être bon, d'être meilleur, de donner le meilleur de moi-même, mais parfois quand j'y arrive pas, je suis extrêmement déçu et du coup je peux vite me lasser à cause de ça. Et également cet ennui face aux mondanités, face à certaines conversations que je trouve superficielles, parfois à cette société que je trouve parfois un peu décadente, à me dire mais c'est pas ça mes ambitions, c'est pas ça que j'ai envie de faire, dont j'ai envie de parler, de voir aussi qu'il y a un décalage de préoccupation, d'envie, de connaissances, de sources d'informations, bref, parfois à se dire aussi je perds parfois espoir, je perds de l'énergie parce que j'ai du mal à trouver ma place dans ce monde. Et j'ai vraiment envie de vous aider aujourd'hui à la trouver et à partager cette expérience pour que vous puissiez là vraiment trouver le chemin, la voie qui vous corresponde, qui vous fasse vibrer, qui vous fasse kiffer et surtout que vous puissiez vivre sans ce masque parce que vivre avec un masque on finit par étouffer. Si vous ne me connaissez pas, je suis Joanne Yangting, ça fait plus de 10 ans que j'ai lancé mon activité pendant que j'étais étudiant et aujourd'hui j'aide et j'accompagne les entrepreneurs indépendants à exceller, élever leur game et réussir dans l'entrepreneuriat. Et j'aide ceux qui veulent se lancer à se lancer sur une voie qui les fait vibrer, à avoir des résultats rapidement pour pouvoir être libres et indépendants. Et ceux qui ont déjà un business, je les aide à scaler, automatiser, passer au niveau supérieur, avoir plus d'impact. Et ma notion et le focus principal de ce que je propose est basé sur le temps. Sur comment réussir à faire du temps une ressource qui permet de s'épanouir, qui permet aussi de mettre du temps justement sur ce qui compte pour nous, ce qui est important, d'avoir aussi du temps libre, bref, de pouvoir faire du temps un allié et profiter au maximum du temps qu'on a sur Terre pour faire ce qui nous fait kiffer. Et justement, aujourd'hui, je vais vraiment prendre le temps
Et quand je dis prendre le temps, c'est que je vais développer les choses pour que vous ayez du concret, pour pouvoir savoir exactement quoi faire. Si aujourd'hui vous perdez la motivation, vous perdez l'énergie, vous perdez le sens, vous vous découragez peut-être et que vous savez plus où aller, quelle direction prendre, quelle décision prendre pour pouvoir continuer dans votre carrière, dans vos projets et remettre du kiff, parce que je suis persuadé que s'il y a plus de monde qui sont à leur place, qui sont à leur plus haut niveau d'épanouissement, bah c'est là qu'on aura plus de personnes aussi heureuses et donc plus de leaders inspirants et motivants et dans ce monde, et qu'on puisse chacun être ces petits colibris qui contribuent à un monde meilleur. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je vais vraiment prendre le temps avec vous de développer les conseils que j'en partage avec vous. Soyez extrêmement attentifs, prenez des notes et surtout, mettez en pratique. Avant de partager avec vous ces stratégies qui m'aident justement quand je me démotive, quand je perds un peu l'énergie, l'espoir, l'envie, que je sens que je suis lassé ou essoufflé dans une voie, que j'ai envie de prendre une nouvelle direction, je le sens au fond de moi mais je sais pas quoi faire, je suis complètement perdu. C'est ce que j'ai partagé avec vous, mais avant de le faire, je voulais faire un petit rappel. Il y a pas longtemps, j'ai donné une immersion et beaucoup de mes clients m'ont dit qu'ils avaient suivi ma méthode Focus, qui est l'un des programmes que j'ai lancé et que j'ai développé il y a de ça quelques années, qui a aidé des centaines et des centaines de personnes à trouver leur voie, à se reconvertir, à se lancer dans l'entrepreneuriat, à remettre de l'élan, à répondre, à avoir les réponses aux questions qui se posent. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler, parce que c'est un programme sur lequel je communique très peu depuis un moment et je voulais vous faire à l'occasion, pour ceux qui sont intéressés et qui ont besoin justement d'aller en profondeur sur le travail, de trouver sa voie, se reconvertir, se lancer et avoir de la clarté sur où vous allez, vous dire que je vous fais une promo si vous cliquez dans les temps, assez tôt, sur le lien que je vous mets en descriptif. Comme ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller faire ce travail. Et ce programme, il y a beaucoup de mes clients en conférence, en événements, en immersion qui m'en ont parlé. Et je me suis dit que c'est dommage que je communique pas assez dessus, parce qu'il aide beaucoup les gens. Et je me suis dit que ça pourrait vous aider si vous voulez aller plus loin après cette capsule, pour pouvoir aller en profondeur sur comment trouver justement le focus dans votre vie. Je vais y revenir à la fin, je vous mets le lien en descriptif si vous voulez vraiment avoir le programme parfaitement adapté sur comment trouver sa voie personnelle, mais aussi dans sa carrière, et créer ses propres règles du game, sachant aussi que c'est un programme que j'ai développé en tant que multipotentiel et qui va vous aider si vous vous sentez un peu atypique, différent, ça vous aidera. Mais c'est pas que réservé aux multipotentiels, mais c'est un multipotentiel qui l'a fait, donc forcément il y a des éléments qui vont beaucoup vous aider dans mon expérience. Il y a plein d'exercices, plein d'outils, donc allez en descriptif et profitez-en. Et justement, quand j'ai créé ce programme, c'est venu d'un élément qui était que quand j'ai décidé de lancer mon business comme ça, c'est pas arrivé par magie. Parce qu'on a tendance à se rendre malheureux. On a tendance à se rendre malheureux. Quand je parlais de masque au début, c'est justement ça en fait. C'est très souvent, on a tendance à vouloir, et je l'ai dit, dire oui. Avoir du mal justement à dire non et dire oui par convention sociale, par peur du rejet, par peur aussi de décevoir notre entourage, nos proches. Et ce qui fait qu'on a tendance très souvent à dire oui, alors qu'au fond de nous on n'a pas envie, on se respecte pas, on s'écrase parfois, même aussi au niveau du travail pour ceux qui sont salariés, et même parfois ceux qui sont entrepreneurs qui s'écrasent devant des clients, qui se bradent, qui tombent dans des négociations, ou qui se forcent à bosser avec des clients qu'ils aiment pas, et ça c'est extrêmement dommage, parce que la meilleure façon de se rendre malheureux et de pas être à sa place, c'est de jamais dire non. Parce que quand vous dites pas non, donc quand vous ne dites pas non à quelqu'un alors que vous avez besoin de dire non, vous vous dites non aussi à vous. Et savoir dire non, c'est aussi savoir se dire oui. C'est savoir réussir à arrêter de vouloir plaire aux gens, arrêter de vouloir toujours aller dans leur sens et respecter vous, votre énergie, vos valeurs, ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous. Si vous voulez apprendre à dire non, si vous voulez savoir comment bien le faire, j'avais fait il y a de ça quelques années une vidéo dessus, elle est toujours d'actualité. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez justement approfondir le sujet, mais il est important de commencer à apprendre à vous affirmer, à dire non. À dire non aussi à des voix qui ne vous correspondent pas, à dire non à des propositions qui ne vous correspondent pas, à dire non à des clients qui ne vous correspondent pas, à dire non à des employeurs, des managers qui ne vous respectent pas, à dire non à des situations qui sont injustes, qui sont intolérables, de vous affirmer.
C'est très, très, très important. Avant de vous donner les 5 pépites, je veux vraiment que vous compreniez ces éléments pour arrêter de vous rendre malheureux. Deuxième chose, c'est d'arrêter d'aller contre ce que votre âme appelle. Et je parle vraiment d'âme, je sais que c'est fort. Je parle pas du cerveau, je parle pas du cœur, je parle de vraiment au fond de vous. Vous êtes attiré par quelque chose, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous en empêchez. Ça peut être vous lancer dans une activité créative, vous remettre à la musique, ou vous mettre à la musique, comme je l'ai dit. Ça peut être d'aller partir en voyage dans un pays. Ça peut être de passer du temps avec quelqu'un et vous avez toujours cette voix au fond de vous qui vous dit non, c'est pas raisonnable, ou alors tu as pas l'argent, ou alors ça peut être tu n'as pas le temps, ou alors tu ne prends pas le temps. Et du coup, on a tous ces blocages, toutes ces croyances limitantes qui font qu'on s'autorise pas, et je dis bien s'autorise pas, à faire ce qui est bon pour nous, alors que généralement, l'abondance en temps, en argent, et tout ce qui va vous faire du bien, va venir quand vous suivez beaucoup plus ce qui vous fait vibrer, ce qui est au fond de vous, votre âme. Et ça, c'est très important. Au fond de vous, vous sentez des choses, vous sentez que vous avez des besoins, vous sentez, je vais y revenir après, vous sentez que vous êtes appelé par quelque chose, et il n'y a rien de pire dans sa vie que d'étouffer ça. Donc s'il vous plaît, si au fond de vous, vous sentez que vous avez vraiment envie de faire quelque chose, autorisez-vous, allez vers ça et voyez ce qui se passe. Parce que c'est souvent là, et je vais y revenir, qu'il y a des belles choses qui se passent. Et d'ailleurs, quand on a du mal justement à réussir à aller et à s'autoriser vers ce qui nous fait vibrer, c'est qu'on a aussi du mal à lâcher prise. Et quand je parle de lâcher prise, c'est aussi réussir, et ça me vient vraiment du cœur, je vous le dis, c'est réussir enfin à arrêter de vouloir tout contrôler. Et je sais de quoi je parle, je suis ce qu'on appelle un control freak, j'ai beaucoup de mal je suis un malade du contrôle, et ça m'a épuisé dans ma vie. Ça m'a épuisé dans ma vie, surtout quand on est un peu perfectionniste, surtout quand on est un peu exigeant, voire beaucoup. Et c'est très important de comprendre que quand on n'arrive pas à arrêter de vouloir tout contrôler, qu'on n'arrive pas à lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas aussi. Ce qu'on ne contrôle pas, c'est de vouloir... Pendant très longtemps, j'ai voulu changer le monde, j'ai voulu changer les gens, j'ai voulu absolument qu'ils prennent conscience de choses. Il a fallu du temps que je comprenne que je ne pouvais pas. Je pouvais partager quelque chose, je pouvais montrer l'exemple, je pouvais montrer une voie, mais je ne peux pas contrôler les autres. Je ne peux pas non plus contrôler ce qui se passe, tout ce qui se passe dans le monde. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux contribuer? Qu'est-ce que je contrôle et qu'est-ce que je ne contrôle pas? Je peux contrôler mes décisions, mes actions, mes pensées, influencer des choses, mais le reste, je ne contrôle pas. Je ne contrôle pas non plus mes résultats. Je ne contrôle pas les conséquences de mes actions. Mais je peux anticiper, je peux apprendre de mon expérience, je peux apprendre l'expérience des autres. Mais du coup, je fais ce qui est important pour moi, je fais de mon mieux, et je lâche prise sur le résultat. Ça, c'est important pour ceux qui ont une tendance perfectionniste, une tendance de contrôle, si vous voulez aussi pouvoir aller mettre plus de flow dans votre vie et arrêter de passer à côté justement de cette vie, c'est de enfin lâcher prise sur ce que vous ne contrôlez pas et focaliser sur ce sur quoi vous avez un réel contrôle. Et pour finir, arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous comparer aux autres, vous savez pas ce qui se passe, vous connaissez pas les coulisses. Vous pouvez pas passer votre vie à toujours vous dire mais lui ça a l'air d'être facile pour lui il a une vie meilleure. C'est la meilleure façon de se rendre malheureux. Vraiment, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez mes clients qui les ralentissent. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se compare beaucoup aux autres? C'est parce qu'on n'a justement pas encore trouvé son truc, on n'a pas encore une assez bonne estime, une assez bonne confiance. Il y a l'estime de soi, la confiance en soi. Il y a également tout ce qui va toucher au fait de pas avoir suffisamment confiance aussi dans le process, dans sa vision, dans là où on va aller. Je vais partager justement avec vous après ce qui va vous aider vers ça. Mais comme je vous le dis, si vous n'arrivez pas à prendre des distances avec ça et à travailler sur ça avant, tous les conseils que je vais vous donner après, maintenant, ça servira à rien. Et c'est pour ça que je veux prendre le temps aujourd'hui que ces conseils que vous avez eus là, qui vous rendent malheureux, vous puissiez comprendre que le switch va se faire là pour débloquer le reste. Donc tout ce qui est de se comparer aux autres, de continuer à ne jamais réussir vraiment au fond de vous à lâcher prise sur ce que vous contrôlez pas, de pas réussir à dire non, de pas réussir à vous affirmer, de pas réussir à dire oui à ce qui vous appelle et vous fait vibrer. Et parfois, ce qui vous appelle et vous fait vibrer demande de dire non à ce qui ne vous fait pas vibrer et ne vous convient plus ou ne vous convient pas. Ça, c'était les éléments que je voulais que vous ayez avant de vous donner ces 5 conseils. Donc, si vous êtes prêts, et vraiment aujourd'hui, je vous dis, je prends le temps, on est ok.
et je vais partager avec vous ces conseils et ces stratégies que je mets en place. Ce sont des sortes de patterns où quand je sens qu'il y a une baisse d'énergie, une baisse de... et qui est longue en fait, où je me dis, wow là, je suis plus à ma place, je me sens plus à ma place, je me sens plus dans mes projets, je me retrouve plus, il y a des choses qui vont pas, je me démotive, je manque d'énergie, qu'est-ce que je dois faire? La première chose justement, si je manque d'énergie, ça veut dire que si là, tout de suite, je manque d'énergie, ça veut dire que logiquement, il faut que je retrouve de l'énergie. L'énergie, elle va revenir normalement, c'est même pas une question d'alimentation, d'hygiène de vie, ça joue énormément parce que c'est justement le conseil que je vais vous donner. Mais le vrai fond de l'énergie va venir de ce qui nous motive à nous motiver le matin. Et tout l'enthousiasme, la passion, la croyance, la confiance, cet ensemble qui crée une sorte de volonté, de courage, d'énergie qui nous pousse même quand on n'a pas mangé, quand on a soif, quand c'est difficile, quand on n'a pas... Voilà, il y a un truc qui va au-delà de ça, pas sur le long terme, mais je dis juste que l'énergie, elle va venir de votre âme, de la flamme, de votre cœur. Ça, c'est vraiment l'énergie profonde. Mais, parce que justement, il y a un mais. Cette énergie profonde dont je vais vous parler après, et quand on n'arrive pas encore à la trouver, quand on n'a pas encore trouvé sa vocation, sa voie, la nouvelle direction, la vision qui nous fait vibrer, ou suffisamment de croyance, de motivation, de passion, d'enthousiasme dans cette vision, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve très souvent en perte d'énergie, et tant qu'on n'a pas retrouvé ça, c'est très difficile de trouver l'énergie de se lever le matin, et on a la flemme de tout, on est démotivé pour tout, le sport, aller au travail, etc. Ce qui m'a aidé, et ce qui m'aide toujours aujourd'hui, c'est que je vais quand même travailler sur le reste des choses qui donnent de l'énergie. Je dis, on dira ce qu'on veut, la santé, oui, l'hygiène de vie, le sommeil, ce que vous faites rentrer dans votre cerveau, ce que vous faites rentrer dans votre assiette, donc dans votre corps, parce que ce que vous allez manger, ce que vous allez consommer en termes d'informations, les personnes que vous allez fréquenter, l'environnement que vous allez avoir autour de vous, les discussions que vous allez avoir, tous ces éléments-là vont influencer fortement votre état d'énergie et votre niveau d'énergie. Donc il est urgent de remonter votre niveau d'énergie. Si vous n'arrivez pas à le remonter de l'intérieur avec cette flamme, remontez-le au moins avec une hygiène de vie qui soit la plus impeccable possible. Parce que c'est ça qui va vous permettre de tenir en fait. Quand je vous dis la flamme, elle est là et elle crame tout. Quand vous avez la flamme, tout ce qui est négatif, tout ça, vous le cramez. Mais quand vous l'avez pas, c'est important de vous protéger et d'avoir une énergie haute qui vous protège et qui permet de tenir. Parce que quand vous allez avoir les deux, c'est là que tout va dépoter. Donc je dis pas qu'il faut, même quand on a la flamme, négliger l'hygiène de vie. Je dis juste que à ce moment-là, revoyez tout ce que vous consommez. Quelle information vous consommez quand on se sent mal? On a souvent tendance à se divertir beaucoup, à manger de la malbouffe, à bouffer beaucoup de sucre, à se laisser aller, à avoir la flemme de faire du sport, de bouger justement. Remettez du mouvement, reprenez un sport qui vous fait du bien, voyez des gens qui vous font du bien, appelez un ami qui vous met de bonne humeur, regardez des films qui vous mettent en joie, des films inspirants, des films drôles, évitez les films d'horreur, et je suis un grand fan de films d'horreur, mais c'est pas le moment. L'alimentation, faites ultra attention, mangez sain, ça je vais rien réinventer, essayez au maximum de bien dormir, même si c'est dur quand on est en perte d'énergie, mais tout ça en fait, cette petits efforts d'hygiène de vie vont vous aider à vous remettre bien. Et j'ai remarqué que souvent quand je suis dans ces phases-là, j'ai besoin de me reprendre en main personnellement, de prendre soin de moi. J'ai toujours un budget massage. Chaque mois, j'ai un budget massage qui me permet de me remettre en énergie, de débloquer un petit peu les nœuds qu'on peut se faire avec un peu de stress. Tout ça en fait, de prendre soin de soi. Première chose, prenez soin de vous parce que votre corps, votre esprit, c'est ça qui va activer tout le reste, et si vous n'avez pas les idées claires, si vous n'avez pas assez d'énergie physique et mentale, ça va être dur de retravailler sur le fond et relancer la flamme. Cette flamme justement, comment elle va revenir? Elle va déjà venir de la connaissance de soi. C'est un travail d'introspection. C'est le moment plus que jamais de revenir sur qui vous êtes. Qui suis-je? En fait, beaucoup des questions partent de là. Qui suis-je? Quand je vous dis que vous comparez beaucoup aux autres, quand je vous dis que vous regardez beaucoup l'extérieur, quand je vous dis que vous avez du mal à vous affirmer, à dire non, c'est parce que vous ne connaissez pas assez bien. Qui suis-je? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes compétences? Quels sont mes accomplissements? Quelles sont les personnes aussi qui ont contribué à mon parcours et pour lesquelles j'ai de la gratitude? Pourquoi j'ai aussi de la gratitude? Qu'est-ce qui va dans ma vie plutôt que ce qui ne va pas? Tous ces éléments-là, quels sont mes talents?
quelles sont mes compétences, quelles sont mes forces, quelles sont aussi mes faiblesses. C'est bien d'être au clair sur ses faiblesses, parce que quand on est au clair sur ses faiblesses, quand on sait ce sur quoi on n'est pas bon, ben on arrête de se forcer à le faire et on s'entoure. De qui j'ai besoin de m'entourer aussi également. Tous ces éléments-là, en fait, vont vous permettre également de relancer une bonne dynamique qui va, dans un second temps, permettre de enfin retrouver de l'estime et de la confiance. Ça, c'est un travail sur soi. De revenir à soi. Ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Qui je suis? Reprendre de l'estime de vous. Regonfler votre estime. Regonfler votre confiance. Pour pouvoir repartir. Parce que si vous n'avez pas ça, quand je dis la connaissance de soi, c'est la clé de tout, dans les moments de la vie où on perd ce truc-là, plus que jamais, vous devez revenir dessus. Donc, se recentrer, introspection, sur qui vous êtes. Et une fois qu'on a fait qui on est, il faut savoir où on va. Qui suis-je, où je vais. La troisième étape, c'est de prendre du recul. Ma prise de recul, moi, elle est très simple. Généralement, je change d'environnement. Et c'est très important de le faire. Vous n'êtes pas obligé de changer d'environnement en partant loin. On peut très bien, parfois, moi, je vais en nature, je passe 2, 3 jours, une semaine, plus si j'en ai besoin, je pars. Ça peut être très loin, je pars en voyage. Ça peut être, je pars en campagne, à la montagne, près de la mer, peu importe. J'écoute, justement, je parlais d'écouter son envie. Si j'ai un besoin de mer, de voir la mer, je vais voir la mer. Si j'ai un besoin de montagne, je vais voir la montagne. Si j'ai besoin de la forêt, des arbres, je vais voir la forêt et les arbres. Si j'ai besoin de tout, je vais là à un endroit où il y a tout, souvent le Pays Basque, parce qu'on peut avoir la montagne et la mer, la forêt, il y a tout. Magnifique région, peut-être même ma préférée en France. Donc, coucou à mes amis basques. Et tout ça, en fait, fait que, vraiment, quand je vous dis que retrouver prendre ce recul, c'est important, parce que si vous êtes dans vos routines, vous êtes toujours dans le même environnement, ça va être compliqué de relancer les choses et de prendre vraiment de la clarté, d'avoir de la clarté. Parfois dans l'agitation, dans la routine et tout, il faut casser tout ça, il faut casser les patterns, il faut casser aussi ses habitudes et aller dans un environnement qui nous fait du bien. Dans cet environnement qui fait du bien, ce que je fais, c'est que je prends une feuille blanche et je dis maintenant, si là je partais de zéro, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? C'est extrêmement radical. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, l'erreur qu'on peut faire, c'est pendant ce moment, de vouloir prendre tout ce qu'on a et puis d'essayer. C'est comme si en fait vous avez, je prends l'exemple, c'est comme si vous avez un appart qui est devenu tellement en bordel, vous avez accumulé plein de choses et vous vous dites bon là je vais essayer de ranger, je vais changer la disposition, etc. Alors qu'en réalité parfois il faut tout virer, ou tout mettre dehors, ou tout mettre dans un garage, ou tout sortir et se dire maintenant comment je réaménage, qu'est-ce que je mets au fur et à mesure et qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que je ne fais plus rentrer. C'est comme quand, il y a une époque quand j'étais très très geek, quand j'avais mon ordinateur, je faisais des gros formatages, parce qu'à un moment ça venait le bordel, il ralentissait, j'essayais de trier les dossiers, les fichiers, trop de problèmes, je gardais vraiment les trucs importants et je formatais le disque dur et quand je repartais, il était beaucoup plus rapide et je mettais de la nouveauté. Donc la première chose, c'est prendre une feuille blanche et vous dire, qu'est-ce que maintenant, si je partais de zéro, qu'est-ce que je fais maintenant? Avec mon expérience, avec mes envies, avec tout ce que j'ai eu comme parcours, hein. Le but c'est pas de jeter tout ce que vous avez eu et fait jusque-là, mais c'est juste de dire, aujourd'hui, là, si c'est un nouveau départ, où je vais? Et à partir de ça, vous allez moins vous brider, c'est ce qu'on appelle think outside the box, moins rester dans votre boîte à essayer de trop optimiser, agencer, rester sur ce que vous voulez plus. Souvent on a cette erreur, on dit mais je veux plus ça, mais ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Vraiment, ça c'est l'étape. Ensuite, une fois qu'on est toujours dans la même étape 3, qu'on a fait justement cette feuille blanche, là je commence à me dire sur quoi j'ai envie, qu'est-ce que je veux maintenant, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je retiens. Parce que parfois, sur les nouvelles choses, je vais me dire, ces nouvelles choses peuvent s'intégrer dans mes projets que j'ai déjà. Super, c'est la continuité. S'il faut jouer au Lego, j'enlève des parties et je mets celle-là dessus, je le fais. S'il faut optimiser d'autres parties, ok. S'il y a des choses que je vois qui sont plus du tout cohérentes, que je ne veux plus du tout parce que c'est plus cohérent avec ma nouvelle vision, mes nouvelles choses, qu'est-ce que je fais? Je les vire. Parfois, il faut faire de la place. Il y a aussi dans la vie, je sais que c'est très difficile, il faut avoir le courage, et ça, c'est les choses les plus difficiles de laisser de la place. Ça peut être aussi même arrêter des relations, ça peut être arrêter des projets, ça peut être des choses qui nous font du mal, qui nous rendent plus en l'énergie. Dans la méthode Focus, il y a tout un chapitre où je vous aide à faire le tri comme ça. Et d'ailleurs, ces moments, cette partie-là, vraiment, la prise de recul, la méthode Focus est directement
l'exécution pure, étape par étape, avec les outils exercices, de ce que vous pouvez faire pendant cette prise de recul. Avec mes conseils, gratuitement, vous pouvez déjà le faire. Et si vous voulez vraiment une méthodologie qui a fait ses preuves, en descriptif, petit rappel, profitez-en. Donc vraiment, comme je vous dis, ça permet de relancer un peu la machine et d'avoir de la clarté. Maintenant, il y a un élément qui, voilà, votre recette commence à prendre forme. Et quatrième étape, il va falloir mettre, voilà, du kiff. Faut mettre le kiff là. Et mettre beaucoup de kiff. On va mettre tout le pot. Parce que là c'est le moment de remettre de la joie. De mettre des projets enthousiasmants. Normalement, là, les nouvelles choses devraient vous enthousiasmer, mais ça peut être soit... Là, vraiment, il faut que vous mettiez du kiff, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire des choses par obligation. Et parfois, les choses peuvent devenir des choses qu'on fait par obligation, parce qu'on les fait depuis longtemps, et qu'on c'est devenu soit le business, soit on s'est enfermé dans un truc, et il faut remettre du kiff. Ce kiff, il va venir de plusieurs choses. Ça peut être votre projet en lui-même qui vous fait vibrer, qui vous passionne. Ça peut être dans ce projet de le structurer différemment. Par exemple, dans le business, de déléguer, recruter quelqu'un pour se concentrer sur ce qui nous fait vraiment kiffer, passer plus de temps dessus. Ça peut être des side projects. Par exemple, si vous êtes encore salarié, vous voulez vous lancer, quand vous rentrez chez vous, que vous puissiez bosser sur ce business, mais que ça vous fasse vraiment kiffer. Ça peut être un projet qui n'a rien à voir, un projet créatif que je recommande, vous mettre un instrument, vous mettre un sport, etc. Parfois, il faut mettre de la nouveauté aussi. Et ça, remettre du kiff, c'est ultra important. Du kiff créatif, d'avoir cette énergie créative qu'on peut perdre et que vous pouvez mettre soit sur vos projets que vous avez écrits sur la feuille blanche, soit sur de nouvelles choses qui sont ce qu'on appelle des side projects. Et enfin, la dernière chose vraiment, là, c'est ultra important, c'est vous faire un plan. Parce que oui, c'est bien beau, vous savez ce que vous voulez réaliser. Par exemple, vous pouvez faire même aussi votre bucket list. Ce que je vais accomplir dans ma vie, ça peut être, par exemple, dans les 12 prochains mois, qu'est-ce que je veux faire, dans les 3 prochaines années, les 5 prochaines années. Ça dépend, il y a plein d'approches. Dans la méthode Focus, je vous donne l'approche complète. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que ça sert à rien d'avoir fait tout ça si à la sortie de votre retraite, s'il le faut, vous n'avez pas un plan. Et un plan qui peut être, même si vous avez une liste de choses à faire, que vous ayez au moins sur les 90 prochains jours, parce que moi j'aime bien que vous alliez au trimestre, 90 prochains jours et même sur l'année. Sur l'année, qu'est-ce que vous voulez avoir accompli et par quoi vous allez commencer sur les 3 prochains mois. 90 jours. Et que vous fassiez un plan détaillé, ok, dès demain je fais ça. Semaine 1, semaine 2, etc. Mois 1, mois 2, voici. Et vous décortiquez. Et ça va vraiment vous permettre, et je vous garantis, de pouvoir enfin repartir réellement et de suivre le plan. Parce que quand on n'a pas de plan, on peut vite retomber dans ses travers, on peut vite aussi se disperser, on peut vite aussi se relever le matin en se disant mais je sais pas quoi faire. Profitez de cette nouvelle énergie, ce nouvel élan pour planifier les choses, pour que après ça soit de l'exécution qui aille dans le bon sens. Et après vous pouvez refaire ces éléments-là, sans le faire de façon extrême, faire des petits points. Moi je fonctionne à 90 jours. Tous les trimestres, j'ai un bilan, j'ai une introspection, j'ai les éléments sur l'année et ensuite, chaque trimestre, je fais le bilan. Donc du coup, ça me permet de progresser, d'avancer et quand je sens vraiment, parce qu'il y a des phases de vie où on perd l'énergie, ça me permet de me relancer. Et je vais vous dire une chose, je vous fais une petite confession pour la fin. L'idée de lancer mon business, Révolution Positive à l'époque, mon livre Changer, le journal des succès, Game Entrepreneur, le Game Entrepreneur Live. Allez, j'en ai donné 6. J'aime bien les chiffres, le chiffre 7 qui me porte bonheur. Et le 7e, je dirais même que c'est... à l'heure actuelle... Ah non, mais je peux pas le dire. Bon, je vous le dirai après. Il y a un 7e qui est un projet que je travaille en ce moment. Tous ces projets-là, comme ça je vous mets le suspense. Tous ces projets sont nés lors de l'application directe de ce que je vais partager avec vous. Perte d'énergie, perte de sens, perte parfois aussi peut-être d'espoir en se disant mais est-ce que ça vaut encore le coup, et me dire bon ok, maintenant il faut que je prenne du recul, je reprends l'énergie, je prends soin de moi, je vrille pas sur la santé, c'est très important, je me remets à apprendre à consommer du positif, à me remettre en conditionnement positif pour ne pas oublier ce qui m'a amené là, parce que très souvent dans mon parcours, il y a des choses qui m'ont amené où je suis aujourd'hui et j'oublie de les appliquer parfois parce qu'on prend trop des mauvaises habitudes ou des bonnes habitudes mais qu'on oublie parfois d'entretenir, et une fois que je fais ça, ok, l'énergie est revenue.
introspection, retour sur moi, qui je suis, où je vais, mon parcours, mes compétences, mes nouvelles compétences maintenant, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux plus faire, où sont mes faiblesses, de qui j'ai besoin de m'entourer, etc. Ok, super, je retravaille dessus. Ensuite, je prends du recul, je me barre, souvent je me barre quelque part, et je pars avec une feuille blanche. La feuille blanche, je fais une corrélation avec ce que j'ai maintenant, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je supprime, qu'est-ce que je mets de nouveau, et ensuite, comment je mets au maximum de kiff, comment je m'oublie pas, pour pouvoir derrière, bien entendu, faire le plan, et pendant 90 jours, j'exécute. Et tous les projets dont j'ai parlé là, ça a été ça. Donc ce que je partage avec vous, voilà, c'est cadeau, c'est de l'expérience. Je voulais prendre le temps, c'était long, mais je voulais que vous ayez du concret, et que vous puissiez faire quelque chose que vous compreniez ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement maintenant. Et j'espère que ça pourra vous aider. Donc, mettez ça en pratique. N'oubliez pas que vous pouvez accéder à la méthode Focus. Si vous allez à temps sur le lien, vous aurez droit à une petite promo que je vous offre, même une grosse promo que je vous offre, parce que c'est presque plus que 50% de réduction. Et j'espère que ça pourra vous aider à y voir plus clair. Et puis bien entendu, je serai ravi de connaître vos projets, de savoir comment ça vous a aidé. J'ai eu tellement de bons retours des clients sur des années sur ce programme que ce serait dommage de ne pas vous le communiquer. C'est un programme qui est intemporel, la méthode est intemporelle. Et aujourd'hui, je vous propose une promo dessus pour que vous puissiez en profiter. Et je l'ai créé pour aider un maximum de personnes à pouvoir trouver leur voie, prendre leur place. Et je pense que plus on a des gens qui sont à leur place, à leur plus haut niveau de leadership, plus on va pouvoir changer le game, améliorer le monde et avoir des gens heureux parce qu'ils sont à leur place et au bon endroit. Donc allez-y, prenez ça et puis je vous retrouve très vite. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir différents conseils si vous ne me connaissez pas. Et puis je vous souhaite plein de succès. À très bientôt.